effectivement, quand j'ai eu le Grand Prix en 2000 le Grand Prix d'Angoulême et tout, j'ai constitué un jury uniquement féminin, avec un homme, si, il y avait un homme, uniquement pour faire chier. Bonjour, je m'appelle Florence Estac, je suis autrice, autruche, je sais pas comment on dit, de bande dessinée. Alors je fais tout, le scénario, le dessin, les couleurs, tout, et ça, je fais ça depuis au moins 40 ans, quoi. J'ai toujours dessiné, toute ma vie j'ai toujours dessiné, même ma mère disait que dans ma purée avec la fourchette, je dessinais déjà. Donc c'est une maladie, c'est-à-dire que quand j'étais petite à l'école et tout, j'étais physiquement présente et tout, mais je dessinais tout le temps, et mes cahiers étaient constellés de dessins dans tous les sens. J'étais très mauvais élève parce qu'effectivement j'avais la tête ailleurs. Je rêvais d'histoire déjà, je dessinais en même temps et j'écoutais pas ce qui se passait, quoi. Donc à chaque fois on me posait une question, je me réveillais. C'est une espèce de... Je peux pas vivre 5 minutes sans avoir un crayon et dessiner un truc, quoi. C'est impossible de m'en défaire, quoi. C'est ce qui est le plus long à faire, c'est de se mettre comme on dit, le personnage dans le crayon, quoi. C'est-à-dire que le personnage, vous l'avez dans votre tête. Voilà, il faut savoir le dessiner sur tous les angles, dessus, dessous, en dessous. Voilà. Alors les gros nez, c'est parce que ça vient de mes lectures enfantines, hein. Je lisais beaucoup Pépito, Popeye, Gaston Lagaffe, tous ces personnages à gros nez. Et je m'étais dit, je vais faire, oui, bien sûr, je fais des gros nez, parce que le gros nez, c'est un tic visuel qui indique qu'on va plutôt rigoler que vous raconter une histoire triste, quoi. Donc j'ai pris voilà, le modèle du gros nez, puis je me suis dit, je vais en faire un gros, comme ça on verra bien que c'est... Voilà. Et donc je crée comme ça mon image, mon identité graphique, comme on dit. Moi j'ai participé à la vague de la bande dessinée, dans les années 80, cette espèce de montée effectivement, et l'éclosion de la bande dessinée dite pour adultes, parce qu'effectivement avant c'était plutôt réservé aux ados et aux enfants, mais dans les 80 il y a eu des créations de journaux par exemple, qui s'appelaient Métal Hurlant, À Suivre, L'écho des savanes et tout ça, et donc là s'est mis en route la bande dessinée adulte, et donc j'ai participé à tout ce mouvement, quoi. La bande dessinée, c'est un milieu très masculin, mais quand j'étais jeune, on offrait des bandes dessinées plutôt aux garçons qu'aux filles. Donc mon frère avait toujours des bandes dessinées à Noël par exemple, moi j'en avais pas, donc je lui piquais ces bandes dessinées, et donc je m'achetais même des petits formats qui coûtaient 15 centimes, 20 centimes au kiosque du coin, avec des histoires complètement idiotes, mais j'adorais ça. C'était mes petites madeleines que je planquais dans mon cartable. Et donc je me suis formée avec tout ça, et puis effectivement les filles, elles n'étaient pas habituées à ce mode de narration, mais heureusement tout ça est en train de changer. Maintenant il y a des filles et des bonnes et qui sont talentueuses, et heureusement ça bouge, quoi. De ce côté-là il y a beaucoup plus d'autrices qu'avant, quoi. Et effectivement quand j'ai eu le Grand Prix en 2000 le Grand Prix d'Angoulême et tout, j'ai constitué un jury uniquement féminin, avec des libraires, des éditrices, des auteurs, de tout le monde qui gravitait au monde des coloristes. Il y a beaucoup de gens qui travaillent autour de la bande dessinée. Et donc j'ai effectivement fait ce jury uniquement de femmes, avec un homme, si, il y avait un homme, uniquement pour faire chier. Oui, j'ai entendu ça un jour, et moi, m'a dit que mon dessin n'était pas féminin. Alors là, je sais pas quoi dire, parce que franchement, je ne sais pas ce que c'est qu'un dessin féminin. S'il faut des petites fleurs, des petites poupées gentilles et tout, non, mais c'est pas amusant. Mais bon, je trouve pas que j'ai un dessin féminin, mais chacun ses goûts, quoi. Alors pour faire une BD, je prends un petit cahier comme ça, vous voyez, un petit cahier de brouillon et tout, et puis je répartis sur toutes les pages le scénario, voilà. Je l'ai là, le scénario, et après il faut le découper. C'est comme une espèce de puzzle à agencer, donc le scénario je l'écris sur un cahier de brouillon, et quand tout ça c'est au point, ça tient sur les pages, je passe à la réalisation, c'est-à-dire que je dessine la page, je dessine au crayon, je repasse à l'encre, je gomme l'encre, mon éditeur me fait ce qu'on appelle un bleu, c'est-à-dire c'est la planche diminuée au format de parution et en noir et blanc, et que je mets en couleur, voilà. Et là c'est fini. Donc on met à peu près 1 an pour faire un album, en gros. Au mieux 9 mois, mais
généralement c'est 1 an. L'écriture, ça demande beaucoup de concentration, donc là j'ai pas de musique, j'ai rien, je me concentre, voilà, je refais mon truc, je gomme, je colle des bouts, enfin c'est une espèce de cuisine comme ça. Et la récompense après c'est le dessin, parce qu'on sait exactement ce que je vais mettre dans la page et tout. Alors là je mets la musique, je mets la radio, je me laisse aller, ça c'est plaisant quoi. Et puis après la mise en couleur, c'est un peu long, mais ça va quoi. Alors moi je m'inspire principalement de ce qui m'entoure, de ce que je vis, voilà, je prends un sujet, par exemple le démon de midi, bon bah je l'ai vécu, donc je peux même bien raconter. Donc j'emmagasine un tas d'anecdotes, d'histoires, et tout ça, puis après je mets ça à ma sauce avec mes personnages justement à gros nez. Alors je regarde aussi les gens, comment ils se tiennent, les postures, les réactions et tout ça, et voilà, et je mets ça à ma sauce, et voilà. Mais c'est ce qui m'entoure. Je crois qu'on raconte bien que ce qu'on connaît bien, quoi. Alors oui, les démons, ça marche comme ça. Le démon de midi, c'était la femme de 40 ans. Le démon d'après-midi, la femme de 50. Le démon du soir, la femme de 60. Et puis là, je vais vous préparer la femme de 70-80, quoi. Le déambulateur, la maison de retraite, les petits-enfants. Pour le moment, j'accumule le matos, quoi. Le premier que j'ai fait, c'est le démon de midi. Et ça a été thérapeutique pour moi. C'est-à-dire que, ayant vécu le démon de midi, c'est le mec de 40 ans qui quitte sa femme parce que pour en trouver une plus fraîche, une plus jeune, généralement. Et donc, j'ai vécu ça. Et donc, voilà. Moi, j'ai pas été chez le psy ni prendre des antidépresseurs. J'ai mis tout ça sur du papier et tout. Et ça m'a fait un bien fou. Et alors, je me suis pas rendu compte à l'époque, je mettais vraiment le doigt sur un fait de société qui était vraiment, qui nous entourait et tout. Et donc, Michel Bernier a lu ma bande dessinée, l'a adapté au théâtre, ça fait aussi un film après. Enfin, bref, ça fait une espèce de boule de neige. C'est tellement d'un banal que ça en devient risible, quoi. Alors il vaut mieux en rire parce que effectivement les mecs croient toujours qu'ils vivent une histoire d'amour très intense. Ah là là, oui, j'ai rencontré. Mais c'est toujours le même scénario, invariablement et presque toujours le même scénario. Donc c'est ça qui est drôle, quoi. J'ai reçu des lettres absolument formidables de femmes justement qui se sont quittées par leur mari et qui disent ah mais si toutes les femmes font comme moi, ayant acheté 3 albums, c'est-à-dire un pour mon mec, un pour la maîtresse et un pour moi, vous allez être millionnaire. Donc c'était drôle, quoi. J'ai eu plein de témoignages comme ça, extrêmement drôles, quoi. Et puis bon, alors après au théâtre et tout, c'était extraordinaire. Moi j'étais au premier rang, mais je ne regardais pas la scène, je regardais les gens dans la salle. Et ça, c'est très émouvant, quoi, parce qu'il y a des trucs que vous avez fait comme ça en dessinant et tout, puis qui passent comme ça au théâtre, et vous voyez les gens qui sont émus, et tout ça, les gens qui pleurent, les gens qui rient et tout, c'est génial. Bien sûr, c'est très important, oui, oui, bien sûr. Et donc ça ne changera jamais. Il y a maintenant des nouveaux artistes qui font des choses qui correspondent plus à leur génération. Moi, c'était ma génération à moi. J'ai raconté comment ça s'est passé. Moi, j'ai vécu 68, quand j'avais 18 ans, tout ça. Donc j'ai témoigné, mais c'est vachement important, quoi, de mettre tout ça à plat, quoi. Ou je pense par exemple à un album que j'ai fait qui s'appelle Des salopes et des anges avec Tonino Benacquista, qui racontait comment on allait se faire avorter à Londres, quoi. Le voyage, l'aller-retour à Londres pour se faire avorter. Et ben il y a plein de filles à l'heure actuelle qui ont regardé ça comme ça en disant mais ah bon, ça se passait comme ça à cette époque-là et tout. Et c'est vrai, c'est important de le dire et que le combat n'est jamais fini. Je suis pas féministe enragée, mais il y a des combats qu'il faut pas lâcher et qu'il est toujours temps d'en remettre une couche, quoi. Voilà, bah c'est mon truc, effectivement, de prendre des choses un peu graves et qui font mal et tout, et de les tourner en dérision de façon que les gens se reconnaissent dedans et leur dire mais on peut s'en sortir. Ouais, c'est pas parce il faut pas rester traumatisé par un événement. Effectivement, c'était traumatisant, mais on s'en sort, quoi. Et puis il faut prendre du recul et tout, et se dire que bon, bah, c'est presque passage obligatoire à l'époque, hein. Donc on s'en est sorti. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais elles sont beaucoup plus violentes que nous, hein. Effectivement, c'est plus agressif, mais je pense que le monde aussi est devenu beaucoup plus agressif et violent, et donc elles réagissent à leur manière. Elles ont raison, quoi. Et donc, moi, je les approuve. Et effectivement, il ne faut jamais baisser les bras et se dire que c'est acquis. Rien n'est acquis, quoi. Il faut toujours, voilà, remettre le curseur à sa place, quoi.
Justement, donc, le ministère de la Culture décrète que bon, 2020 sera l'année de la bande dessinée. Très bien, donc ils choisissent les parrains, marraines, on est 4, voilà, 2 filles, 2 garçons, voilà, et donc, et puis il se passe pas grand-chose et tout, et puis effectivement le Covid arrive, donc confinement et tout, et confinement des librairies, j'ai trouvé ça mais insupportable, parce que déjà on peut plus aller au cinéma, on peut plus aller au théâtre, on peut plus voir des expositions, mais la librairie c'est pas un lieu où on se contamine. Les libraires sont des gens assez intelligents pour mettre du gel à l'entrée, faire rentrer les gens 2 par 2 ou 3 par 3, suivant la taille de la librairie, et que sous ça soit pas un centre voilà, un endroit où on se contamine. Et donc j'ai trouvé ça d'une violence inouïe, parce que pour moi la lecture c'est indispensable, c'est toute ma vie, et c'est la nourriture de la tête, donc c'est aussi important que la nourriture pour le corps. La vie d'auteur de bande dessinée, c'est beaucoup confiné, beaucoup sur sa planche en train de dessiner, donc on passe des journées entières, tout ça. Mais il y a un moment où tu es obligé de sortir, obligé de prendre des exemples et de s'inspirer de ce qui nous entoure. Et donc là, quand on ne peut pas sortir, bah, moi je tourne en rond, quoi. Donc j'ai plus de vie, quoi. Bah, sur l'écologie, je crois qu'il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire et de choses effectivement à démontrer. Je pense que moi, je me lancerai plutôt dans un projet comme ça, quoi. Mais je vois ça avec mes yeux pas de vieille, mais oui, de vieille, voilà. Et donc je pense que les jeunes ont plus à nous dire que nous, on a vécu des trucs et puis on pense pas peut-être comme il faut, quoi. Et les élections américaines, c'est quelque chose, parce que voilà, c'est sidérant, quoi. C'est sidérant, des personnages comme ça, on se dit, bon, ça existe et tout, mais la présidente des États-Unis, quand même, le comportement de ce mec, c'est quand même dément, quoi. Vous inventez en bande dessinée un personnage comme ça, on vous dit, oh non, mais vous exagérez, c'est pas comme ça. Mais là, c'est encore meilleur qu'une BD, quoi, en vrai. C'est dingue. Ah ben, la liberté d'expression, elle est bien française, Dieu merci, et que on a le droit de raconter, de dessiner tout ce qu'on veut, voilà, en France, et donc, non, ça aussi, c'est un combat il faut non plus baisser les bras, quoi, voilà. Et c'est pas évident et facile tous les jours. Des sujets extrêmement difficiles à traiter, et que il faut pas que ça soit traité n'importe comment, quoi. C'est ça qui est difficile. Charlie Hebdo, moi je réagis que c'est que ceux qui sont restés, ceux qui continuent à faire ce journal et dessiner, écrire et tout ça, ils ont une vie de merde. Ils ont une vie de merde où ils ne peuvent pas sortir chez eux sans avoir deux gardes du corps avec eux ou 3. Et donc c'est vraiment une souffrance, quoi. Ces gens souffrent beaucoup. Ils continuent le combat, et moi je les admire beaucoup, parce que ils sont... Voilà, il faut y avoir une santé de fer, surtout une tête bien faite, quoi. Mon prochain album va s'appeler Un papa, une maman, virgule, une famille formidable, entre parenthèses, la mienne, quoi. Donc je raconte mon éducation que j'ai subie, effectivement des gens de ma génération, où c'était quand même l'éducation patriarcale dans toute sa splendeur. Et moi, comme père, j'ai eu un peu un modèle de course. Donc voilà, je vous fais une démonstration de ce qu'est une éducation patriarcale dans toute sa splendeur, avec la mère à la maison qui reste pour élever ses enfants. Et mon père disait toujours, c'est la première phrase de l'album, il disait, si je me suis marié, c'est pour me faire servir. Il sortait ça régulièrement, il était assez content de lui de sortir ça, d'ailleurs. Bah, je continue à pouvoir dessiner, parce que je peux pas vivre sans, et que mes yeux ne me lâchent pas, mon bras ne se paralyse pas, enfin bref, que je puisse jusqu'au bout dessiner. Et mourir avec le crayon à la main, ça serait mon souhait le plus cher.